et de Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Frédéric Lefebvre, j'ai l'immense honneur et la joie de vous remettre la médaille du gouvernement français. Avec mes félicitations. Je voulais remercier, j'ai pas toute la liste, j'ai vraiment envie de dire merci et merci à la famille de la Tunisie et aux amis de la Tunisie et les gens qui aiment la Tunisie. La Tunisie a des enfants un peu partout. Nos amis et toute la famille agricole, c'est les enfants de la Tunisie. Les enfants de la Tunisie également, on a parmi nous aujourd'hui quelqu'un qui est issu de la deuxième génération de l'immigration et maintenant elle est députée, Madame Karima Soud, dans l'Assemblée constituante tunisienne qui représente la France Sud. Également, on a un enfant de la Tunisie, mais lui qui est de la deuxième génération, c'est Lotfi Benrif et qui est député de Vénissieux du Parti Socialiste. La Tunisie a des enfants, on n'a pas besoin de ministre, à vrai dire. Ils vont très bien à la promotion de la Tunisie. Moi, je suis venu pour partager cette fête. Je n'ai pas envie de faire un long discours. Je voulais les remercier. Je voulais remercier monsieur le président de la Chambre d'amitié tuniso-française qui aime la Tunisie, qui est vraiment très cher pour nous, et on le remercie pour tout ce qu'il fait, et notamment cette décoration qui est chère. Je remercie tous les gens qui ont participé à la réussite de cette réunion. Lyon, pour moi, compte au-delà de mes fonctions, parce que j'ai fait partie de mes études ici. Et donc, je me sens un peu chez moi. Je remercie les gens qui ont accepté de faire le déplacement pour venir de Tunisie. Et tous les gens de Rhône-Alpes qui sont vraiment des amis et sur qui on compte pour renforcer ce partenariat. La Tunisie est passée par un moment exceptionnel dans sa vie, dans la vie d'une nation. Elle a su, en un temps quasi record et rapide, avec un effet de surprise qui a évalué le monde, faire une révolution pacifique, une révolution qui n'a pas duré longtemps, une révolution qui a duré un mois, mais qui a quand même réalisé l'objectif qui était de se débarrasser d'un régime autoritaire qui, à vrai dire, était en décalage par rapport aux Tunisiens, par rapport aux jeunes de la Tunisie, par rapport à ce peuple éduqué et ouvert, et qui aspirait à la liberté. Et maintenant, il a su conserver cette révolution et transformer cette réussite en institution politique. Tout un paysage s'est construit en un temps quasiment record. Une société civile, des associations très dynamiques, des partis politiques, des presses, des médias libres, et pour aboutir à des élections. Et Monsieur le Président l'a rappelé qu'au regard du monde entier, était là pour la première fois, et était vraiment une réussite pluraliste, et qu'on aboutit à des institutions aujourd'hui légitimes qui représentent le peuple tunisien, et il y a une assemblée qui travaille pour rédiger la nouvelle constitution. Il y a un gouvernement qui a pris ses fonctions, dont je fais partie. Moi, je n'ai pas fait de la politique avant. On me pose la question, vous venez d'où? J'ai dit, je viens de la Révolution. Je viens de cette jeunesse qui a voulu contribuer à la réalisation et qui a voulu également continuer à contribuer à la réalisation des objectifs économiques dont la Tunisie a besoin, dont cette région a besoin pour compléter la réussite de cette expérience, de cette transformation politique. Et ça passe par l'économie. Et quand on dit l'économie, on dit tourisme également. Le tourisme en Tunisie représente un des piliers de notre économie. Il emploie 15% de la population active, il représente 7% du PIB. Et ce secteur a été très touché l'année dernière avec une baisse
de l'ordre de 42% sur le marché français. Et tous les marchés européens, la baisse était importante, qui était de l'ordre de 40%. Heureusement que nos voisins libyens et algériens, la baisse était moindre, ce qui a fait que globalement, la baisse de recettes était de 30%. Mais la Tunisie a besoin maintenant qu'elle a retrouvé le calme, à vrai dire, elle l'a retrouvé très vite. Hein, même depuis le mois de mars, et tous les gens qui ont visité la Tunisie, quelques 5 millions, il n'y a eu aucun incident. La Tunisie a retrouvé son calme et sa sérénité très rapidement depuis l'été dernier. Aujourd'hui, la situation est plus que stable et la Tunisie attend que les gens qui l'aiment venir à la rencontre de ce peuple, qui garde ses qualités d'accueil. La Tunisie, avec tout son patrimoine, ses plages, ses terres intérieures, son désert, sa culture, ses thalassos, sont là. Et en plus, les Tunisiens sont vraiment en attente pour vous raconter. Et j'espère qu'il y aura beaucoup qui vont aller pour vous raconter comment ils ont vécu, comment ils vivent cette transformation. C'est un moment unique. La semaine dernière, on a organisé un événement important qui a réuni plus de 200 personnes qui travaillent sur le marché tunisien, des grands opérateurs représentés au plus haut niveau, le président de TEO, le président d'association du tourisme, et j'ai envie de dire du monde entier, 20 nationalités étaient présentes. Le Premier ministre a donné un discours pour expliquer l'orientation et l'importance du secteur touristique, qui expliquait que le tourisme tunisien qui est lié et de l'économie et de la relation sociale, mais également il a une dimension qui vraiment va au-delà de l'aspect purement économique et business, on va dire, et dans ça, on va le conserver, on va le renforcer. Le tourisme tunisien doit également évoluer pour exploiter tout ce qui n'a pas été exploité jusque-là, c'est comme ça, pour vous donner plus de produits à commercialiser pour les agences de voyage, et ça participera au développement de la Tunisie et au développement de ces régions intérieures. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent dîner dans ce restaurant exceptionnel, Paul Bocuse, et je vous dis à très bientôt, et merci encore une fois d'être là.